أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. On a vu donc, alhamdulillah, lors de la dernière séance, on a vu en détail l'histoire de Abraha et l'histoire des éléphants. Nous avons vu comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a défendu lui-même la Kaaba. Il y a beaucoup de leçons à tirer pour nous musulmans et musulmanes d'aujourd'hui de cette histoire de la Kaaba et de cette histoire de Abraha et des éléphants. Quelques sagesses, il y en a beaucoup de sagesse et à chaque fois on vous le dit que c'est à chacun et chacune d'entre nous de prendre les sagesses de la sira et de les ramener dans nos vies. Malgré tout, eh bien, quelques sagesses que les ulama nous ont données, eh bien, j'aimerais vous en faire part. La première des choses, et on y reviendra Inch'Allah subhanahu wa ta'ala plus en détail lorsqu'on parlera de la Kaaba, mais du statut de la Kaaba. La Kaaba, et surtout la pierre noire, ce n'est pas un bâtiment comme un autre. La Kaaba a été, vous le savez, et on en reparlera Inch'Allah, établie et construite en plusieurs reprises. L'importance de la Kaaba a été affirmée et réaffirmée à travers l'histoire. Depuis l'époque de Adam alayhi salatu wassalam, en passant par Ibrahim alayhi salatu wassalam, et là on le voit avec Abdul Muttalib, et on va le voir plus tard avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé la Kaaba. Ce que j'aimerais mettre en évidence avec vous, c'est que, et un point intéressant que j'aimerais soumettre à votre réflexion, c'est que la Kaaba, là, elle a été attaquée par un roi qui se disait chrétien, Abraha. La Kaaba a été attaquée par un roi qui se disait chrétien. Et il était censé être protégé par des polythéistes, par des mouchriks, par des pagans. Ni les uns, ni les autres n'ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Ni l'attaque n'a marché, n'a fonctionné, ni la défense n'a fonctionné. Les vrais gardiens de la Kaaba, ce ne sont pas eux. Ils n'ont pas été capables de protéger la Kaaba. C'est comme un signe pour nous dire que quelqu'un doit arriver. Quelqu'un d'autre doit venir pour protéger cette Kaaba-là. Cette Kaaba d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses qui nous annonce quand même la venue du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, on est à juste 2 mois avant la venue du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant la naissance du prophète d'Allah alayhi wa sallam, et on va voir qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Dès avant la naissance, mais aussi pendant la naissance du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on aura beaucoup de signes. Deuxième chose que j'aimerais mettre à la valeur avec vous, c'est que imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Allah, il planifie les choses. Imaginez un instant que la Kaaba aurait été détruite à cet instant. Bien sûr, Allah il fait ce qu'il veut, mais quelles en auraient été les conséquences? Imaginez un instant qu'Abraha aurait réussi, les éléphants auraient réussi à détruire la Kaaba. Les conséquences, c'est quoi? Eh bien, les conséquences, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il était où? Il était dans la matrice de sa maman Amina. Amina, eh bien, elle aurait aussi été obligée de fuir parce qu'on détruit la Kaaba, on détruit toute la ville, on aurait peut-être détruit Zamzam. Et Amina aussi aurait été obligée de fuir. Cela aurait été difficile de vivre à la Mecque et en dehors de la Mecque. Amina, en fuyant, elle aurait pu être blessée, etc. On peut extrapoler et aller très loin avec cela en disant que la protection de la Kaaba, c'est la protection des Quraysh et c'est donc la protection de la maman du prophète d'Allah sallallahu et c'est donc la protection du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On peut donc affirmer que la protection de la Kaaba à ce moment-là est aussi une protection du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal, il a donc protégé l'environnement de vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pour les deux premières choses. La troisième chose, et à mon sens c'est l'enseignement le plus important.
L'enseignement le plus important est aller voir, regarder le tafsir, l'exégèse de la sourate Les éléphants, du chapitre Les éléphants. Vous savez, on voit là qu'il y avait des êtres qui étaient censés être les plus forts. C'était des éléphants. Les éléphants, ils sont venus et ils ont voulu attaquer la Kaaba et ils ont voulu attaquer les hommes. Il y a des gens qui ont emmené des éléphants pour attaquer les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a décidé autrement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a défendu sa Kaaba et il a défendu la maison sacrée avec des oiseaux. Il a choisi des êtres très fragiles avec des pierres d'argile, comme il le dit, pour défendre la Kaaba. Nous voyons, et à travers cela, eh bien, à nous de réfléchir que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. À un moment donné de l'histoire, eh bien, Allah azza wa jal, eh bien, il a défendu la Kaaba avec les oiseaux. Souvent, lorsque nous faisons la da'wah, souvent lorsque nous travaillons dans des associations, souvent lorsque nous travaillons dans les mosquées, etc., eh bien, à un moment donné, Shaitan, il arrive. Shaitan, il dit, heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là, heureusement que c'est toi qui l'as fait. Alhamdulillah que tu es là. Et il y a cette chose qui s'appelle l'orgueil qui arrive entre nous. Et nous pensons que c'est grâce à moi que tout fonctionne, que c'est grâce à moi que ça marche. Eh bien, sachons que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucunement besoin de nous. Tout ce que nous faisons pour le travail de din, pour la préservation du din, la préservation de l'islam, etc., eh bien, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour Allah, parce que cela ne va aucunement augmenter eh bien, la grandeur d'Allah ou ne diminuer la grandeur d'Allah. Selon le sens des hadiths, nous voyons que si le monde entier se réunit et adore Allah, eh bien cela n'augmente aucunement la grandeur d'Allah. Et si le monde entier se réunit pour aller à l'encontre d'Allah, cela ne va diminuer aucunement la grandeur d'Allah. Si le monde entier oublie Allah, cela ne va diminuer aucunement la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut quand il le veut. Allah, il n'a pas besoin de nous. Et c'est là le sens profond de la ilaha illallah. Vous savez, et on va le voir très rapidement, cette première partie de la sira, cette première partie avec l'arrivée du prophète d'Allah, la vie à la Mecque, c'est la da'wah. C'est la da'wah sur la ilaha illallah. C'est que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cessé de répéter et de marteler aux sahaba radiyallahu ta'ala anhum, la ilaha illallah. Il n'y a aucun Dieu à part Allah. Il n'y a aucune puissance à part Allah. Il n'y a aucun être capable à part Allah. Aucune capacité à part Allah. Et c'est là le sens de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré dans le Coran. Le Coran, c'est un livre qui est rempli d'histoires. Mais ce ne sont pas des histoires uniquement pour des histoires, mais c'est des histoires pour que nous, musulmans et musulmanes, nous puissions lire ces histoires, comprendre ces histoires et voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire. Vous savez, eh bien, subhanallah, ajib, vous savez, la sunnah d'Allah, l'habitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire avec les intermédiaires, c'est de faire avec les asbab. Ce que je veux dire par là, c'est que théoriquement, eh bien, lorsque tu prends un papa, une maman, tu as un enfant. Ça, c'est la sunnah d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'habitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, en tant que musulmans et musulmanes, eh bien, nous avons pleinement conscience que c'est qui octroie des enfants, c'est Allah. On peut avoir parfois un papa, une maman, mais il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ça dans le Coran. Il dit que attention à ne pas commencer à croire que c'est le papa et la maman qui donnent l'enfant, mais c'est Allah qui octroie les enfants. Et l'exemple que je te donne, le contre-exemple parfait que je suis en train de te donner dans le Coran, c'est l'histoire de Maryam alayhi salatu wassalam, qui a fait un bébé toute seule, sans papa. Et bien Maryam a eu un enfant. Plus loin encore, lorsque Adam alayhi salatu wassalam il est né, eh bien il n'y avait ni père ni mère. Lorsque Hawa, Ève, elle est née, eh bien on va dire qu'il n'y avait pas de mère. On va considérer que Adam alayhi salatu wassalam c'était la jante masculine à l'origine. Tout cela pour nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est capable et c'est le seul capable. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait. Là, avec l'histoire de la préservation de la Kaaba, nous voyons que la situation était finie.
La Kaaba était presque détruite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni les conditions pour qu'une armée d'oiseaux, de petits oiseaux arrive et protège cette Kaaba. Nous, musulmans et musulmanes, eh bien, ne croyons pas que je suis indispensable pour la préservation de ce dîn. Allah subhanahu wa ta'ala, il remplace les peuples. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous remplacer par d'autres peuples. Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait même nous remplacer par d'autres espèces. Nous le faisons pour nous-mêmes, mais ne croyons pas que nous sommes indispensables. Il faut absolument le faire avec istiqama, avec continuité. Toujours travailler pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais savoir que tout ça, c'est de la part d'Allah, min janibillah, c'est par le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le prouve à maintes et maintes reprises dans des histoires qu'il raconte dans le Coran. Les ulama nous disent que la leçon première du Coran, c'est la ilaha illallah. La leçon première du Coran, c'est le tawhid. C'est la leçon première du Coran, c'est comprendre qu'il n'y a aucun être à part Allah, aucune capacité à part Allah, aucune puissance à part Allah. Tout ça, c'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il nous fait comprendre, attention, vous avez l'habitude, et c'est l'habitude que j'ai, que, eh bien, avec les asbab, eh bien, je vais faire. Mais attention, vous, êtres humains, musulmans et musulmanes, ne tombez pas dans le piège en croyant que ce sont les intermédiaires qui font. Vous savez, le couteau, d'habitude, il coupe. Le couteau, il coupe. Mais ne croyons pas que c'est le couteau par lui-même. Intrinsèquement, il a la puissance de couper. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui octroyer cette capacité de couper. Dans le Coran, Allah nous donne l'exemple. Il dit que, bien, il dit pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que, eh bien, d'habitude, le couteau, il coupe. Mais attention, c'est Allah qui fait. Eh bien, le jour où Allah il décide que le couteau ne coupera pas, le couteau, il ne va pas couper. Rappelez-vous l'histoire d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a voulu égorger son fils Ismaïl, alayhi salatu wassalam. On vient de voir, et on l'a vu, l'histoire d'Abdul Muttalib, lorsqu'il a voulu, eh bien, tuer Abdullah. Allah subhanahu wa ta'ala, d'un côté, il ne l'a pas permis d'aller à la fin, et de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre au couteau. Aujourd'hui, tu ne coupes pas. Même si tu es aiguisé, tu ne coupes pas. Moussa alayhi salatu wassalam, eh bien, nous voyons théoriquement la mer, eh bien, lorsqu'on rentre dedans, on va se noyer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'ordre à la mer. Tu t'ouvres devant Moussa alayhi salatu wassalam et tu te refermes et tu engloutis Pharaon et son armée. La même mer, la même eau et qui va laisser passer Moussa alayhi salatu wassalam et qui va engloutir Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'ordre au feu tous les jours. Tous les jours de l'année, nous le voyons que le feu, il brûle parce que c'est Allah qui donne l'ordre au feu de brûler. Rien ne peut se faire sans l'ordre d'Allah. Une feuille ne peut pas bouger sans l'ordre d'Allah. Une fourmi ne peut pas avancer sans l'ordre d'Allah. Et ça, c'est la première des leçons du Coran et la première des leçons qu'il faudra retirer de cette série de sirah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait le feu, il brûle tous les jours. Mais un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au feu? Il dit aujourd'hui, tu ne brûles pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à son makhlouk. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à sa créature. Il dit, oh nar, oh feu, aujourd'hui tu ne brûles pas. Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé que tu ne brûles pas. Et je suis le khaliq. Allah c'est le khaliq. Allah c'est le créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, il a dit à la créature, au feu, que tu ne brûles pas, que tu deviens fait, que tu deviens frais, que tu deviens paix sur Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et c'est ça qu'il faut absolument que nous comprenions lorsque nous disons La ilaha illallah. La ilaha illallah, ce n'est pas une formule comme cela. La ilaha illallah, il ne faut pas juste le dire avec la langue. La ilaha illallah, il faut le comprendre avec le cœur. La ilaha illallah, rien d'autre à part Allah, aucune puissance, et je le répète encore une fois, aucune puissance à part Allah. C'est ça le sens profond de la ilaha illallah. Et l'histoire même de la sirah, nous voyons que lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va arriver à la Mecque, eh bien il va former le sahaba et il va dire aux autres, Qul la ilaha illallah tuflihu. Qul la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous allez avoir le succès. Vous savez, subhanallah, ajib, eh bien notre succès, notre réussite, notre bonheur dans ce monde, dans la tombe et dans l'au-delà, se trouve uniquement dans la compréhension et dans la mise en pratique de la ilaha illallah. Ce la ilaha illallah là, il est énorme, il est ajib. Ce la ilaha illallah, c'est la iman. C'est la iman. Et ce la ilaha illallah là va pouvoir nous entraîner, ne peut que se traduire par des a'mal as-salihah, ne peut que se traduire par des bonnes actions.
lorsque nous aurons la ilaha illallah, eh bien cela ne voudra pas dire que eh bien, la foi est dans le cœur, je n'ai plus rien à faire. Justement non, lorsque nous aurons la ilaha illallah, eh bien nous serons entraînés à aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah il le veut et non pas comme nous le voulons. Et comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ilaha illallah, c'est quoi faire? Qu'est-ce que je me dois de faire? La ilaha illallah, tu te dois d'adorer Allah, l'unique, le seul. Comment adorer Allah? Eh bien, adorer Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, c'est comment faire. Tu te dois d'adorer Allah, pas comme toi tu le veux, pas selon ta passion, pas selon ta pulsion, pas selon tes désirs, pas selon ta réflexion, mais tu te dois d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il te l'a montré. On se doit d'adorer Allah comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a adoré Allah. Les ulama nous donnent un exemple. Ils disent que, eh bien, il y a des gens l'informatique par exemple. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas geeks, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'informatique. Eh bien, subhanallah, ils ont un ordinateur, ils ont une machine qui arrive chez eux, eh bien, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. La machine, elle est compétente, la machine, elle sait faire, mais la personne, elle ne sait pas trop comment faire fonctionner cette machine. Alors, à ce moment-là, eh bien, subhanallah, l'usine ou le magasin qui va lui vendre cette machine, eh bien, ils vont lui donner un manuel. Un manuel pour expliquer la machine. Et souvent, eh bien, ce manuel, parfois il est en langue étrangère, parfois il est en français, mais on ne comprend pas le manuel. Eh bien, le magasin ou l'usine va nous envoyer un technicien pour nous expliquer le manuel. Eh bien, subhanallah, c'est exactement la même chose. Toute proportion gardée, comprenons cet exemple. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la sharia. La sharia. Pour nous expliquer c'est quoi la sharia. La sharia c'est la machine. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce mode de vie là, la sharia, l'islam. Pour nous expliquer c'est quoi la sharia, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a envoyé le livre, le manuel qui s'appelle Al-Qur'an, le Coran. Et comment comprendre ce Coran? Parce que souvent nous ne sommes pas aptes à lire ce Coran. Nous allons le revoir plus tard. Beaucoup de personnes pensent que le Coran il m'est suffisant. Non, 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 non. Pour comprendre le Coran, eh bien, il faut avoir accès aux enseignements du technicien de l'islam, si je puis me permettre, entre guillemets, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va venir nous faire comprendre c'est quoi le Coran. La sharia expliquée par le Coran expliqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le tafsir du Coran. Parfois, eh bien, on lit des choses dans le Coran, on ne comprend pas. Eh bien, on va regarder dans la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que lui, il l'a fait, comment est-ce que lui, il l'a mis en pratique, parce que c'est lui qui nous a ramené le Coran. Une fois, on a demandé à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, comment était le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quel était son caractère? Eh bien, elle nous répond, kana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère, c'est le Coran. Le prophète d'Allah, c'est le Coran qui marche, c'est le Coran qui bouge, c'est le Coran qui parle. Ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en résumé d'aujourd'hui, c'est que comprenons bien que nous ne pouvons rien faire sans l'ordre d'Allah. Nous ne pouvons rien faire sans l'ordre d'Allah. Nous voyons là que la Kaaba, elle a été protégée d'une armée d'éléphants par des petits oiseaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'histoire, il a utilisé des araignées, il a utilisé des fourmis, il a utilisé des choses inconcevables pour protéger son dîn et pour protéger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout ça, ce sont des créatures d'Allah. Et Allah, parfois Allah, il utilise des sabab, il utilise des intermédiaires. Et parfois Allah, sans intermédiaire, Allah, il fait, nous l'avons vu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à Maryam un enfant sans papa. Il a fait de Adam alayhi salatu wa salam, eh bien, un homme sans papa et sans maman. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'histoire, le résumé d'aujourd'hui, c'est Iman. C'est La ilaha illallah. Ce La ilaha illallah qui pèse plus lourd que toute chose. Dans la balance, eh bien, on met tous les cieux, tous les terres d'un côté, on met la ilaha illallah de l'autre côté, eh bien, la ilaha illallah va peser plus lourd et toutes les autres choses vont peser moins lourd. Pourquoi? Parce que dans ce la ilaha illallah, il y a le secret de toutes choses. Bien comprendre, bien analyser et bien vivre la ilaha illallah va nous permettre d'avoir le succès sur terre, dans la tombe et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد